La prière est une arme de guerre que beaucoup de soldats sous-estiment et ne prennent même pas pour aller au combat. La prière est une force. La prière est une arme de guerre que beaucoup de soldats sous-estiment et ne prennent même pas pour aller au combat. La prière est une force. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Voilà, je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant. Je suis là ce matin pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble. Voilà, donc comme je dis, disciple de Christ d'abord, avant d'être serviteur du Dieu vivant et éternel. Voilà, parce qu'il y a des dieux, mais ces dieux-là sont des dieux morts. Et il y a des dieux, mais ce sont des dieux qui iront en enfer. Ce sont des dieux qui n'ont pas de pouvoir. Mais le Dieu que j'adore, il est vivant, il est éternel, il est puissant, il est tout puissant. Il est Christ manifesté sur la terre. Voilà, Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant et éternel. Ce matin, je viens prendre la parole parce que je voudrais que nous puissions corriger beaucoup de choses. Nous avons décidé de quitter le monde pour marcher avec Christ. Christ nous a pris, nous a mis à part pour que nous puissions produire des fruits. Et produire des fruits en abondance. Afin que ce que nous demandons au Père, le Père nous le donne. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous ne devons pas laisser au monde un faux témoignage. Nous ne devons pas laisser des faux témoignages sur la terre. Non, 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 non. Alors je vais m'adresser précisément à un artiste. Où actuellement je vois que sur le net, il y a des femmes qui rendent des témoignages sur lui. Un artiste, je donnerai même son nom. Un artiste. Et des femmes rendent des témoignages qu'il a posé tel acte. Et je vais prêcher là-dessus pour qu'on puisse corriger les choses. Parce que le corps de Christ, dans le corps de Christ, nous devons avoir un bon témoignage. 2 Chroniques chapitre 6 verset 23 dit: écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent, traite-le selon son innocence. Voilà. Donc si tu es un artiste, que tu es en Côte d'Ivoire et que tu es venu pour faire l'œuvre de Dieu, si tu as péché, je voudrais te dire que tu es coupable. Mais si tu n'as pas péché, tu es innocent. Et on doit te traiter avec toute l'innocence qui te revient de droit en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Toi, Seigneur, du haut du ciel, écoute et agis. Juge tes serviteurs. Déclare coupable celui qui a mal agi et qu'il perd pour sa conduite. Déclare innocent celui qui n'a rien fait de mal et que tout le monde le traite comme une personne innocente. Voilà, de façon à expliquer plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est disciple de Christ, c'est pas parce qu'on est disciple de Christ qu'on peut faire n'importe quoi. Lorsqu'on a péché, on doit reconnaître que vous êtes coupable. Parce que Dieu ne fait pas de l'innocent coupable, de coupable innocent. Un disciple, c'est quoi? C'est le témoin de son maître. Nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Nous reflétons l'image de Christ. Christ, en venant sur terre, n'a pas adopté un comportement qui a discrédité son cheminement, qui a discrédité son ministère, qui a discrédité sa mission. Il a accompli sa mission pleinement. Avec toutes les tentations à Gethsémane, avec la volonté du diable de lui dire de ne pas aller. Il est allé jusqu'au bout, il a été digne et intègre jusqu'au bout. Donc, étant des petits Christ, étant des enfants de Dieu, nous devons être dignes et respectés, respectables et rendre un témoignage propre. Nous devons refléter l'image de Christ. Christ signifie un. Jésus a été un témoin du royaume de Dieu sur la terre et à notre tour, nous sommes appelés à en faire autant. Jean chapitre 5, verset 31 dit:
Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il faut que d'autres personnes rendent témoignage de moi. Mais Christ, il n'a pas besoin que quelqu'un rende témoignage de lui. Lui-même, il rend témoignage de lui-même. Mais nous, en tant qu'êtres humains, le témoignage des autres est important. Même quand vous arrivez à la justice, c'est sur la base de plusieurs témoins qu'on vous libère. Depuis un certain temps, sur la toile. Joshua Dadi, c'est de toi que je parle. Beaucoup de personnes t'accusent d'avoir posé des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas un bon témoignage. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne t'accuse pas. Je considère que pendant qu'ils sont en train de parler, toi, ce que tu dois faire, tu dois donner un droit de réponse. Sinon, les gens parlent en t'accusant et toi, tu ne dis rien. C'est pas normal. Quelquefois, on dit le silence est bon. Non. La Bible dit, garde le silence, je combats pour toi. Oui. Mais pendant que Dieu combat pour toi, tu pries. Ou si tu as une part de vérité, tu la donnes. Joshua Dadi, je t'apprécie. Je t'aime beaucoup. Tu chantes, tu as des chansons exceptionnelles. Tu as des chansons qui touchent le cœur. Tu as une onction particulière que Dieu a mis sur toi. Mais non. Tu ne peux pas tomber comme ce qu'ils expriment là. Je ne crois pas. Si tu es tombé, la Bible dit quoi? Dans Galates 6, 1, 2, la Bible se meurt. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramène-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Parce que pendant que tu es en train de ramener cette personne à la douceur, fais attention à toi-même, ta propre vie. Donc Joshua Dadi, tu es venu en Côte d'Ivoire, tu as commencé une œuvre de Dieu dans un secteur qui n'a jamais été exploité. Tu as commencé à faire de bonnes choses. On a commencé à t'apprécier. On se dit à ce jeune-là, les gens ont commencé à t'appeler dans les assemblées parce que tu fais de l'adoration. Mais si tu es tombé, que les frères et les sœurs te ramènent avec douceur. Si ce n'est pas vrai, apporte un droit de réponse pour éviter que quelqu'un n'entache ton témoignage de fausseté et te discrédite dans le corps de Christ. Vous qu'on entend des témoignages comme ça, il sera difficile à quelqu'un de t'inviter pour venir adorer. Il sera difficile à quelqu'un de garder une confiance. Il est temps que tu apportes un droit de réponse. Si tu as fauté, il n'existe pas d'être humain qui ne tombe pas. Ressaisis-toi, demande pardon et avance. Au cours de la Cannes, il y a un prophète qui a prophétisé en disant que la Côte d'Ivoire allait être éliminée. Après, il a reconnu qu'il avait tort. Son père spirituel l'a demandé de venir demander pardon. Il s'est excusé. Il s'est passé. Mais si tu n'as pas péché et que ces femmes-là t'accusent, il faut un droit de réponse au corps de Christ pour qu'on sache que tu as un bon témoignage. Mais si c'est faux, rentre dans la maison, demande pardon à l'Éternel. Tu as deux options. Soit de passer sur la toile pour réagir, afin de montrer que tu n'as point péché et que c'est un mensonge, qu'il y a une volonté de te discréditer. Ou si c'est vrai, demande pardon à l'Éternel des armées, que Dieu t'ait pardonné et change de comportement. Parce que c'est le nom de Christ que tu prononces dans ta vie. C'est le nom de Christ que tu transportes. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le Fils de son amour. Il nous a amenés vers Jésus, l'amour manifesté. Donc ta vie ne peut pas être une vie qui ne soit pas la gloire de Dieu. C'était ce que j'avais voulu dire aujourd'hui. Je devais prêcher sur plusieurs sujets, mais je me suis dit non, il faut que j'arrête ces sujets-là pour parler de cela. Joshua Dadi, si ce que ces femmes-là te reprochent est vrai, il est grand temps pour toi de demander pardon et de changer de vie. Si c'est faux, il te faut rendre un témoignage pour avoir une contre-vérité face à tes accusateurs.
Parce que le corps de Christ est tellement vilipendé. Le corps de Christ est tellement attaqué que nous, en tant que chrétiens, nous devons rendre un bon témoignage. Nous ne pouvons pas être des personnes qui amènent le corps de Christ à être attaqué de la sorte. Voilà, que l'Éternel des armées te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Que tous ceux qui vont vouloir te parlent avec douceur. C'est avec douceur que je t'ai parlé. Je compte sur toi pour rendre un témoignage. Si c'est vrai aussi, je compte sur toi pour demander pardon, afin de quitter cette vie qui ne mène nulle part et qui n'est pas bonne pour ta réputation en tant qu'enfant de Dieu. Je ne t'accuse pas. Je propose deux actions. La première, si tu as fauté, tu es tombé, il n'est pas interdit de tomber, mais il faut se relever, demander pardon à l'Éternel et avancer. Si tu n'as rien fait, donne un témoignage pour que tes accusateurs soient confondus. Voilà ce que le Seigneur me donne ce matin comme message pour toi. Que l'Éternel te bénisse. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, il n'est pas dit qu'on ne doit pas tomber, mais toi-même tu dis que si nous tombons, si un frère tombe, nous devons aller vers lui et parler avec lui. Frère et soeur, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque péché, nous devons selon l'esprit aller vers lui et lui dire qu'il a péché, mais l'exprimer avec douceur. Merci éternel mon Dieu pour ce que tu fais. Bénis-nous ce matin et que ta grâce, ta paix, ton amour soient sur nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Père sur la terre aux êtres humains que tu aimes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de Christ.